Le ministre conseiller politique étrangère du Premier ministre a déclaré que l'IGAD discute avec vigilance des parties belligérantes soudanaises. L'Éthiopie a accumulé plus de 1,1 milliard de dollars sur 210 000 tonnes de café exportées au cours des 11 derniers mois. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 14 juin. Les dirigeants et des hauts fonctionnaires des États membres de l'IGAD, dont le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, ont planté des semis d'arbres dans la ville de Djibouti dans le cadre de l'initiative Green Legacy. Les États membres de l'IGAD ont continuellement été confrontés aux effets néfastes du changement climatique, a noté le Premier ministre Abiy Ahmed. La session de plantation de semis d'arbres a eu lieu après la conclusion de la 14e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD tenue à Djibouti. La 14e Assemblée ordinaire des chefs d'État du gouvernement de l'IGAD a réélu Workneh Gebeyow au poste de secrétaire exécutif du bloc régional pour un second mandat. Je suis profondément reconnaissant de l'entière confiance que l'Assemblée m'a accordée en prolongeant mon mandat pour un second mandat de 4 ans. Je félicite Djibouti d'avoir assumé la présidence et remercie le Soudan d'avoir dirigé avec compétence l'organisation pendant sa présidence, a-t-il tweeté. La décision a été prise à l'issue de la 14e Assemblée ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD. Djibouti a succédé au Soudan à la présidence et le secrétaire exécutif a également félicité Djibouti d'avoir assumé la présidence de l'organisation lors du sommet en remplacement du Soudan. Le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh a également pris la présidence de l'IGAD après la fin du mandat du Soudan. Le président kenyan William Ruto a déclaré que son gouvernement était prêt à rencontrer les généraux soudanais rivaux dans le but de mettre fin au conflit au Soudan qui en est à sa 8e semaine. Le différend oppose le général Abdel Fattah al-Burhan, chef du conseil au pouvoir au Soudan et commandant de son armée, en général Mohamed Hamdan Dagalo, qui est l'adjoint du Burhan, au conseiller et chef des forces paramilitaires. S'exprimant lundi dans la ville de Djibouti lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD, Ruto a déclaré que la réunion impliquant les généraux pouvait se tenir face à face. Les nations médiatrices du conflit soudanais de l'IGAD sont maintenant le Soudan du Sud, le Kenya, Djibouti, l'Éthiopie et la Somalie. Ruto a déclaré que la réunion se tiendrait dans l'une des capitales des pays de l'IGAD et dans les 2 semaines, ils s'attendent à obtenir un engagement des 2 généraux. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a accueilli dans son bureau Alfred Mutua, secrétaire du cabinet chargé des affaires étrangères et de la diaspora du Kenya. Les 2 parties ont discuté des questions régionales d'intérêt commun selon le ministère des Affaires étrangères. Damak Nafuambulo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie auprès de la République de l'Inde, a présenté une copie de ses lettres de créance à Anshuman Gaur, chef du protocole au ministère des Affaires étrangères de l'Inde à New Delhi. Exprimant sa gratitude au chef du protocole pour avoir accepté ces copies des lettres de créance, l'ambassadeur Damak a exprimé le désir de l'Éthiopie de renforcer davantage les relations amicales et historiques existantes entre les 2 pays d'une manière mutuelle bénéfique. L'ambassadeur a également exprimé sa volonté d'élargir et de renforcer encore l'excellent partenariat de coopération entre les 2 pays dans les domaines de la politique, du commerce et de l'investissement, de l'éducation, du renforcement des capacités et d'autres domaines d'engagement. Le chef du protocole, Anshuman Gaur, pour sa part, a salué les relations de longue date et multiformes de l'Inde avec l'Éthiopie. Il a également exprimé son espoir que les bonnes relations existantes entre les 2 pays se renforceront davantage lors du séjour de l'ambassadeur en Inde, selon l'ambassade d'Éthiopie à New Delhi.
Taye Asselassie, ministre et conseiller en matière politique du Premier ministre, a annoncé que l'IGAD a accordé la priorité absolue à la nécessité pour les parties belligérantes au Soudan de mettre fin à toutes les hostilités et de tenter un dialogue sincère. Il a ajouté que l'horrible crise du submerge de Soudan frère a été vigoureusement discutée ainsi que les graves menaces qu'elle fait peser sur ce pays et sur la survie de toute la région. Selon Taye Asselassie, l'IGAD a mis sur la table des discussions une proposition en réponse à ces graves problèmes accordant la priorité absolue à la nécessité pour les parties belligérantes de Soudan de mettre fin à toutes les hostilités et de tenter un véritable dialogue. Le ministre conseiller en politique étrangère auprès du Premier ministre a également souligné le succès de la réunion de l'IGAD et comment elle a abouti à une décision stipulant qu'il pourrait y avoir avant une cessation crédible des hostilités. Il a également noté que la participation de l'Éthiopie à cet égard était une priorité absolue. Il a affirmé que la nature extrêmement grave de la crise violente enveloppant le Soudan frère et les graves préoccupations qu'elle présente pour la survie de cette nation et de toute la région ont été discutées avec vigilance. L'Éthiopie a obtenu plus de 1,1 milliard de dollars sur 210 tonnes de café exportées au cours des 11 derniers mois, selon l'autorité éthiopienne du café et du thé. Bien que les produits présentés au marché étranger et les revenus gagnés aient relativement diminué dans une certaine mesure, le résultat est encourageant par rapport aux contraintes, a déclaré Adunia Dabella, directeur de l'autorité éthiopienne du café et du thé. Il a indiqué que les activités d'augmentation de la production et de la productivité, de maintien de la qualité, de la modernisation, de la transaction et de la garantie d'une utilisation équitable continueront d'être renforcées. Il convient de rappeler que quelque 1,4 milliard de dollars a été obtenu à partir de 30 tonnes de café exportés au cours de l'exercice budgétaire éthiopien 2021-2022. La 7e conférence africaine sur l'innovation et le numérique a débuté à Addis Abeba. La conférence se tient en Éthiopie pour la 7e fois sous le thème Afrique numérique et on s'attend à ce qu'il y ait un large échange d'expériences technologiques. Le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Dr Belé Mollad, des hauts fonctionnaires de pays africains et des représentants de divers instituts technologiques internationaux participent au programme. Selon le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Dr Belé Mollad, suite à la réforme nationale, l'Éthiopie a accordé une grande attention au secteur de l'innovation et de la technologie. Il a expliqué qu'un travail considérable est en cours dans le secteur des télécommunications et que les résultats en attente sont enregistrés. Il a déclaré que l'Éthiopie s'efforçait de faire l'Éthiopie numérique une réalité en utilisant largement l'innovation et le transfert de technologies dans la construction d'infrastructures, l'éducation, la finance, la santé et d'autres secteurs. Selon le rapport de l'ESA, la conférence durera 2 jours et il est prévu que le transfert de technologies entre les pays et les bases de travail conjoints aura lieu. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le ministre conseiller en politique étrangère du Premier ministre a déclaré que l'IGAD discute avec vigilance des parties belligérantes soudanaises. L'Éthiopie a accumulé plus de 1,1 milliard de dollars sur 210 tonnes de café exporté au cours des 11 derniers mois. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taibaro avec le journal, restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.